Bonjour, je suis le docteur Tekouk Fatiha, euh, maître assistante à l'université de Boj-Barerij et spécialisée en sciences agronomiques. Notre cours s'intitule la bioclimatologie, autrement dit, c'est l'étude des interactions entre le climat et les êtres vivants. Nous, on s'intéresse dans ce cours uniquement au monde végétal. En raison de sa vie fixée, la plante réalise des échanges d'énergie et de matière avec le milieu par l'intermédiaire de surfaces d'échange externes très développées. En raison de sa vie fixée, la plante réalise des échanges d'énergie et de matière avec le milieu par l'intermédiaire plutôt de surfaces d'échange externes très développées. La partie souterraine de la plante est constituée de l'appareil racinaire qui assure à la fois l'ancrage du végétal et l'absorption de l'eau et des ions minéraux du sol. Tous ces éléments sont indispensables au phénomène ce qu'on appelle la photosynthèse. Ces racines de plantes possèdent des structures spécialisées pour cette absorption, ce qu'on appelle les poils absorbants. Ils forment une surface d'échange importante avec le sol, c'est ce qu'on appelle l'interface racinaire ou la surface totale des racines qui se trouve en contact avec le sol. Cette surface dépend de l'importance des longueurs de racines qui sont bien sûr mises en jeu. Cette interface se caractérise par une hétérogénéité horizontale et surtout une variation selon la profondeur. Pourquoi? Parce que le sol est un milieu généralement qui est très hétérogène, c'est-à-dire que les horizons qui constituent le sol ont des structures différentes et une composition bien sûr physico-chimique qui est différente. Ces surfaces d'échange qui se trouvent au niveau du système racinaire sont supérieures à 50 000 mètres carrés par hectare ou 5 mètres carrés de sol, bien sûr. Comme on a parlé tout à l'heure sur l'interface racinaire, ce qu'on appelle la surface totale, entre le sol et le système racinaire, maintenant on va parler sur ce qu'on appelle l'interface foliaire, autrement dit la surface totale des feuilles, et qui est bien sûr le lieu de collecte de l'énergie lumineuse et d'échange de gaz avec l'atmosphère. Euh, Ces feuilles, ils sont formées de cellules chlorophylliniennes qui, à partir d'eau et du dioxyde de carbone atmosphérique, synthétisent des glucides lors de la photosynthèse. Les échanges de molécules de gaz tels que le CO2, le dioxyde et l'eau entre les feuilles et l'atmosphère s'effectuent au niveau de structures spécialisées, c'est ce qu'on appelle les stomates. Ces relations qui existent entre la plante et l'atmosphère peuvent être définies par ce qu'on appelle l'indice de surface foliaire totale de la culture, bien sûr, euh, ou autrement dit SF. Et ce SF, il représente le nombre de couches de feuillage pouvant couvrir 1 mètre carré. L'indice de surface foliaire, donc, c'est une mesure utilisée par les cultivateurs pour évaluer la quantité de feuillage dans le couvert végétal. Les producteurs aussi utilisent l'indice de surface foliaire pour évaluer bien sûr la quantité de biomasse photosynthétique. Donc c'est un indice qui est très important et qu'on peut le pratiquer donc sur terrain. Cet indice foliaire est un excellent moyen de comprendre le flux d'eau et aussi de nutriments et de carbone dans un écosystème. C'est pourquoi il aide à régler le système de contrôle de l'humidité et aussi de la température dans les serres et les installations bien sûr de culture en intérieur.